avec ma soeur Grace. Que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse. En ce qui concerne ma santé, il y a beaucoup d'améliorations. Notre Dieu est fidèle. Amen. Merci pour vos soutiens. Merci pour les prières. Dieu vous bénira. Les bien-aimés qui étaient au courant aussi de ma situation ont soutenu dans la prière. Et je crois que c'est la prière de chacun qui fait que je me tienne sous mes pieds. Et ce Dieu-là vous bénira. Et pour ce matin, par la grâce de Dieu, je vais commencer un enseignement intitulé Le berger de la bergerie. Et je vous avais dit le dimanche passé que moi je suis quelqu'un de très observateur. J'observe beaucoup, partout où je vais, j'essaie de voir aussi la manière de faire. Et moi j'aime copier ce qui est bon. Amen. Et en observant, si je vois aussi toutes les églises ont des failles. Même Marc 16 aussi a des failles. Un autre pasteur aussi, s'il vient, il va aussi vous observer. Il trouvera des choses aussi qu'il jugera bon d'apporter à son église pour aider l'église. Donc, suite à ça, je suis resté en prière. Dieu m'a mis ce point dans mon cœur pour nous entretenir sur ça. Le berger de la bergerie. Que Dieu vous bénisse. Je crois que ça va aider beaucoup de gens. En attendant que je trouve la solution avec mon ordinateur, il y a un frère qui m'a dit, il a demandé de passer chez lui à la maison aujourd'hui pour voir ce qu'il peut faire. Cet ordinateur, il n'y a rien comme logiciel, donc je n'arrive pas à travailler. Et ce que je vous apporte, ce sont des travaux que j'ai fait depuis le Congo. Amen. Je vous transmets les salutations de frère Zoro Babel depuis Brazzaville. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Vous acclamez, c'est comme si les gens ont faim. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, on doit être content. Amen. Même à la mort, il y a des émotions, il y a des cris. C'est à l'église où les gens dorment. Le pasteur Christian, je vous avais dit qu'on sera visité, non? Amen. Le pasteur Christian m'a écrit, je crois que c'était hier. Dieu voulant, il sera là mardi. Et si il m'avait dit qu'il viendra pour une mission de 1 semaine. Et si c'est toujours 1 semaine, je crois que le dimanche, c'est lui qui va prêcher. Et le pasteur Christian m'a très bien reçu. Je demande à Marc 16 de faire autant. Pourquoi pas plus que ça? Et donc, s'il confirme son arrivée le mardi, comme il a dit, frère Jules va balancer les informations dans le groupe. Pour ceux qui ont des WhatsApp, pour ceux qui n'ont pas de WhatsApp, je crois, le mardi, à la prière, on va donner les informations pour ceux qui seront là, pour ceux qui n'ont pas de WhatsApp. Donc, une offrande spéciale sera faite cette occasion pour soutenir le pasteur. Et j'encourage ceux-là qui sentent le poids dans leur cœur de soutenir les pasteurs qui viennent. Vous êtes libres. Sans le poids d'acheter une chemise, un costume, une chaussure. Vous êtes libres. Amen. Les bénédictions, ça s'arrache. Que Dieu vous bénisse. Ce que Dieu te met à cœur, tu fais. Mais tiens-moi quand même informé, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour lire la parole du Seigneur Jésus-Christ. Quand je suis allé au pays, j'ai rencontré beaucoup de gens et qui me disent, mais pasteur, on te suit en ligne là. Et, beaucoup de gens nous suivent en ligne. Là pourquoi frère, habillez-vous bien. Quand vous dormez, frère Marlon, je te ferai signe à des moments, si je te fais signe, tu balances la caméra à l'auditoire. Si
je vois quelqu'un d'autre, si je fais ça, balance. Si c'est comme ça, je devais faire ça. Là, c'est qu'il y a quelqu'un qui donne comme ça, au moins de l'autre côté. Beaucoup de gens nous suivent. Et je me suis dit, pourquoi pas, je ne sais pas s'il y a des anglophones qui nous suivent. J'ai beaucoup pensé à Frère Jules, pour que s'il y a des anglophones qui nous suivent aussi, au travers de Frère Jules, qui puissent aussi être bénis. De la même manière, les francophones nous suivent. Amen. Il nous arrive aussi, quand nous allons sur les réseaux sociaux, tu trouves un pasteur anglophone, un chinois qui prêche, mais tu veux écouter, mais la langue fait de fou. Amen. Donc, certainement aussi, il y a des gens qui veulent nous suivre, mais la langue aussi fait de faux. Et moi, j'avais bien voulu que Frère Jules, soit à mes côtés pour interpréter en anglais. Et c'est à vous de voir, hein. Comment vous trouvez l'idée? La majorité n'est pas d'accord. Frère Michel, moi j'ai mon œil sur lui. Que Dieu bénisse. Mais on n'est pas obligé de le faire. Hein. Voilà. Je me dis, on peut être utile aussi à d'autres personnes. Prenez avec moi dans le livre de Jean. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 11. Oui. Alléluia. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous asseoir. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses fidèles. C'est ça, non? C'est clair. Prenez avec moi Matthieu chapitre 9. On commence à me faire. Matthieu chapitre 9. Du verset 32 au verset 38. Matthieu chapitre 9, du verset 32 au verset 38. La Bible dit, comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disant, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais les pharisiens disent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Voyant la foule venir, écoutez bien, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer ses ouvriers dans sa moisson. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons avancer comme ça, petit à petit.
La première écriture que nous avons lue, c'était dans Jean 10, 1. C'est ça, non? Amen. Où la Bible dit que je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Et nous allons prendre cela sous plusieurs angles. On va prendre le pasteur comme étant le berger, le Seigneur Jésus-Christ aussi comme le bon berger. Amen. Amen. Et quand on parle du berger, c'est qu'il y a des brebis. Quand on parle des brebis, c'est qu'il y a la bergerie. Et la bergerie, c'est l'église. Les bergers, ce sont les laïcs. Et dans une église locale, le berger, c'est le pasteur. On ne peut pas être berger sans une bergerie, sans brebis. Amen. Parce que ce qui fait de toi un berger, c'est la présence des brebis et la bergerie. David était un berger. Il veillait sur les brebis de son père. Nous connaissons tous l'histoire. Amen. Et pour frère Rodrigue qui a fait le Sénégal, moi aussi par la grâce de Dieu, vous allez voir qu'il y a des bergers qui prennent soin de leurs troupeaux. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils veillent à ce que rien de mal ne leur arrive. Ils ont souvent un fouet, essayant de les corriger, surtout ceux qui veulent sortir de la ligne. Et parfois ils frappent fort. Mais ce que la brebis subit sur sa peau, ça fait mal. Mais la brebis n'a pas la bouche comme vous et moi pour dire ce qu'elle a, ce qu'elle ressent. Amen. Mais quand le berger tape sur la brebis, nous on trouve ça de bizarre. Pourquoi il fait ça? Non, il fait pour le bien de sa brebis. Amen. Et le Seigneur Jésus dit, celui qui aime châtie. Et la première personne à châtier, c'est Dieu. Amen. Amen. Il y a un enfer à éviter, un ciel à gagner. Amen. Si le Seigneur Jésus nous laisse chacun se conduire à sa manière, c'est que Dieu ne nous aime pas. Si Dieu nous aime réellement, il veillera à ce que nous nous conduisons bien. Et frère de l'homme dit que l'homme est un agent de Dieu. Un berger quelque part, c'est qu'il y a un berger G. Amen. Et ce berger conduit ses brebis à sa manière. On peut avoir 1000 bergeries et ces bergers n'auront pas la même forme. Il ne sera pas instruit de la même. Dieu ne peut pas lui donner la meilleure vision que moi. Amen. Si telle est la volonté du Seigneur, c'est que Dieu allait le placer à ma place. Et si Dieu m'a placé, c'est qu'il m'a donné une vision pour cette bergerie. Alléluia. Et pour la conduite de la bergerie, nous avons l'homosexualité. Nous, on a copié certains trucs où jusqu'à aujourd'hui, ça ne marche pas. Parce qu'on veut copier leur politique, sans oublier que nous aussi, on a notre culture. On a nos manières. Allez, comment? Est-ce que je peux entendre la main? Tu es là? Ok. Personne ici ne veut aller dans les lieux des tourments. Personne. Et si toi, dans ton cœur, tu veux aller au ciel, nous sommes de ceux qui veulent aller au ciel. Alléluia. Frère, les jours sont finis. Le temps est fini. Et rien ne s'améliore, il y a problème. C'est la preuve même, il n'y a pas de Saint-Esprit dans cette âme.
grandit. Quand l'enfant ne grandit pas, c'est qu'il y a problème. Tout à fait. Tout à fait. Totalement. Alors, ainsi, si nous venons ici à l'église, comme l'a dit Frère Branham, c'est pour nous améliorer. C'est pour changer. Tout à fait. Être des personnes transformées. Donc si hier je parlais comme un enfant, aujourd'hui je ne parlerai plus comme un enfant. Amen. D'ailleurs, l'a dit Paul, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Paul a réalisé qu'il n'était plus enfant. C'est que Paul prenait le temps de faire l'inventaire de sa vie. Est-ce que depuis que je me suis donné à Dieu, j'évolue? Ou bien je ne fais que tourner en rang? Alléluia. Et les chrétiens aujourd'hui font des inventaires de chaque fin d'année. C'est là où ils prennent l'occasion de faire l'inventaire de leur vie. Honte à nos frères. D'un moment à l'autre, Dieu peut revenir. Ainsi, nous ne venons pas ici pour aller en enfer. Il continue, frère. Il dit, et vous ne roulez pas sur des centaines de kilomètres de routes surglacées, dépensant l'argent qui vous est nécessaire pour vivre. Juste vous pouvez venir ici à l'église, comme certains, il paye son transport, mais il vient répondre à un rendez-vous. Des copains et des copines, ils viennent pour chercher des erreurs. Tu vas avancer comment? Pour commencer, toi-même tu as des problèmes. Tu cherches encore à mettre des problèmes sur ta tête. Mais tu vas mourir avant le temps. Amen. Toi-même tes propres problèmes, tu n'arrives pas à résoudre. C'est les problèmes des soeurs, les problèmes de l'église, les problèmes des frères que toi tu te préoccupes comme étant RFI. Depuis que RFI donne les informations, il y a beaucoup de fausses informations qui donnent. Exactement. Alléluia. Amen. Il dit, eh bien, disons, serrez la main aux gens, bien que vous aimiez le faire. Entendre le pasteur, moi et les autres ministres parler de la parole. Vous avez beaucoup de prédicateurs, des pasteurs, des ministres, comme nous, des serviteurs de Christ. Mais il y a quelque chose qui vous attire ici, à cet endroit particulier. Alléluia. Il y a d'autres églises qui prient dans les meilleures conditions que nous, frères. Leur temple est climatisé, ils ont une belle échelle, ils ont un bel auditoire. Alléluia. Ils sont riches, ils sont nombreux, tout cela. Cela nous importe peu. Alléluia. Parce que quand Dieu balance sur son église, lui ne regarde pas la quantité, il regarde la qualité. Et nous avons pour mission de faire des gens des véritables chrétiens, nés de nouveau remplis du Saint-Esprit. Pas de Saint-Esprit bidon, une année sur le Saint-Esprit, la deuxième année tu n'as plus le Saint-Esprit. Parce que quand vous êtes scellés, c'est juste au jour de votre rédemption. Amen. Il n'y a pas un remplissage d'une année pour autres. On est rempli pour du bon. Alors, la mort peut frapper mon corps. Mais quand le Seigneur reviendra, je ressusciterai. Oh, que Dieu vous bénisse. Je le prêche de tout mon cœur. Mais il y a quelque chose qui vous attire ici. À cet endroit particulier. C'est pourquoi il est de notre devoir en tant que pasteur de veiller à ce que ce troupeau soit nourri. Alors bien nourri. Amen. Alors, quel est ce père qui sait que on ne peut pas manger caillou, mais il permet à son fils de prendre le caillou, de mettre ça dans sa bouche. Ça, c'est pour aller boucher ses dents.
bon père, un bon berger verra à la nourriture que ses enfants mangent. Alléluia. Ça c'est Jésus. Alléluia. Amen. Si Jésus ne se préoccupait pas pour notre salut, il n'allait pas envoyer sa parole. S'il envoyait même Malachie 4, alléluia, c'était pour une raison bien. Et je vous enverrai, lui le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour où est redoutable. Et avant que ce jour n'arrive, ou même votre argent ne pourra pas vous sauver, je vous envoie la parole. Alors, mais pourquoi Dieu envoie la parole? C'est pour notre bien. Totalement. Il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ah oui. Alléluia. La parole, c'est la nourriture des brebis. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime et j'aimerai toujours la parole. Et j'encourage à mes chers prédicateurs de ne mettre que l'accent sur la parole. Parce que la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je ne permettrai jamais à cette église qu'il y ait des prédications désordonnées. Parce que les prédications désordonnées n'apporteront aucun bien aux âmes. Alléluia. J'espère que vous avez été satisfait à mon absence. Hein? Ne dites pas amen à l'hypocrisie. Alléluia. C'est ça, frère. Le temps où nous sommes, c'est que chacun doit penser à son futur. On doit se poser des questions. Si Jésus venait maintenant, est-ce que je peux aller à sa rencontre? Alléluia. C'est comme Frère n'a pas de l'unité. Il dit que si nous voulons avoir des dons, il faut que l'église soit d'abord unie. On ne peut pas parler des dons de surnaturel alors que les gens vivent mal. Comme on a des dons pourris qui n'arrivent même pas à détecter le péché, le désordre qui se fait dans l'église. Non, frère. La bergerie de Dieu doit être bien conduite. Amen. Il dit en effet, le Dieu Tout-Puissant nous redemandera votre sang. Au jour du jugement, nous aurons à répondre pour vous. Ainsi, vu cette énorme responsabilité qui nous a été confiée, et vu que Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et qui viennent nous écouter, nous avons donc à consacrer notre temps à veiller sur vos âmes. Amen. Frère Fabrice vient de Bergerville. C'est loin. Bergerville, c'est pas dans Abidjan. Si Bergerville est devenu dans Abidjan, c'est parce que Abidjan est en train de se développer. Sinon, Bergerville, c'est pas dans Abidjan. Mais il quitte Bergerville pour venir nourrir son âme. C'est la preuve son âme à Dieu. Alléluia. Un frère pareil, si Dieu me bénit, je le soutiendrai. Je l'encouragerai. Parce qu'il a la volonté. Il pouvait chercher des églises ailleurs. Mais ils sont attirés dans cette église particulière. Ils se sont à l'aise ici. Ainsi que Dieu te bénisse. Amen. C'est ça, frère. Dieu a besoin des gens sérieux. Je peux avancer? Je dis que je prêche de tout mon cœur. Et dès que la toute petite chose s'élève, il est de notre devoir d'aller vers cette personne. Car nous, en tant que bergers, nous veillons sur cette brebis. Et si je vois cette brebis manger une mauvaise herbe qui la tuerait,
il est préférable que je l'éloigne de cette mauvaise herbe. Que je lui arrache immédiatement cette mauvaise herbe, afin qu'elle ne puisse plus en prendre, car cela tuerait cette brebis. Voyez la responsabilité qui nous incombe de veiller sur vos vies. Alléluia. Et de tamiser de quel genre de nourriture que vous mangez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Bonhomme dit, toujours dont vous devenez de nouveau, au paragraphe 30. Je vais laisser le fichier pour ceux qui veulent prendre des notes et faire des photos. Il n'y a pas de problème. Tout comme je peux balancer sur WhatsApp, j'ai ça dans mon téléphone. Il dit, un vrai pasteur, un véritable serviteur de Christ, serait un mauvais représentant de Christ s'il regardait une brebis manger quelque chose qui l'éloignerait ou ferait qu'elle devienne sauvage devant Dieu. Amen. Un vrai berger s'opposera à ça. L'éloignera de cette mauvaise nourriture. Frère, nous devenons ce que nous croyons. Nous croyons ce qu'on nous prêche. Alléluia. Si je viens avec des écritures erronées et la compréhension bidon pour dire que la polygamie est la parole, les frères qui ont ce démon en eux, ils vont trouver pour eux un lieu d'adoration. Ils vont se permettre maintenant d'aller prendre les fils de soeur ici et là pour dire que le pasteur a prêché sur la polygamie. Ici, on ne croit pas la polygamie. Un frère, une soeur. Même là, le divorce, on ne croit pas. Ça, c'est clair. Tu dois être responsable de ton choix. Exactement. Ça, c'est clair. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même ici, il y a des événements, Ukraine et Russie. Je ne monterai pas ici prêcher parce qu'il y a Ukraine et Russie. Je prie Dieu. Ce qui me met dans mon cœur, je viens, je prêche. Amen. Alléluia. Vous prêchez Ukraine et Russie quand il y a eu coronavirus. Nous on a prêché sur le coronavirus ici. Et les gens ont changé. C'est au début là qu'il y a eu beaucoup de rétrogrades qui sont revenus à la maison. Après coronavirus est passé là. Est-ce qu'ils sont encore là? Non frère. Le problème c'est d'avoir une bonne fondation. Si vous ratez la base, c'est fini. Alléluia. Comme Paul a posé la fondation. Et tous ceux qui viennent et qui prêchent le contraire à ce que Paul a dit, ils ont des problèmes. Amen. Alléluia. Et si cette église est très bien enseignée, les prédicateurs qui monteraient ici, ils auraient des problèmes. Amen. Alléluia. Et ça va les amener à être sérieux. Amen. Totalement. Que Dieu m'aide à réparer mon ordinateur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je n'accepterai pas. Moi, Daniel, je suis là, je suis en train de manger poulet. Mes enfants vont manger crabe. Ça ne marche pas. Je ne dis pas que crabe n'est pas bon. Moi, je ne mange pas crabe. Voilà. Pour ceux qui mangent crabe, il n'y a pas de problème. Exactement. Et la Bible dit, mangez tout ce qui se va au marché. Mais priez d'abord. Amen. Alléluia. Lui, il a dit, même pas, il mange crabe. Tu manges l'escargot, non? Moi, je ne mange pas l'escargot. Quand tu manges l'escargot, je sais. Moi, je disais, tu manges l'escargot aussi. C'est doux, hein? Je savais où. Mais moi, je ne mange pas l'escargot, hein? Alléluia. Ça aussi, c'est une question de culture. Exactement, exactement. Si vous allez au Congo, les Congolais ne mangent pas ça. Voilà pourquoi au début, parfois c'est un peu bizarre, mais après, on finit de s'habituer. Que Dieu bénisse. Amen. Frère, madame, continue. Il dit un transgresseur de la parole, un
un transgresseur de ces commandements, vous ne devriez pas faire cela. Vous devez y veiller très attentivement. Voilà pourquoi moi, quand je vais dans des réunions, les réunions des réveils, des conventions, tout ça là, j'aime bien observer. Vous allez même dans des églises, où dès que le prédicateur monte ici, les gens viennent. Amen, alléluia, gloire à Dieu, blablabla. En fait, ils ne comprennent même pas ce qu'on leur dit. C'est comme ça beaucoup leurs vies sont bloquées à force de dire amen à n'importe quoi. On dit amen à la parole. Il y a des exemples que nous prenons. Mais quand c'est juste, tu peux dire amen. Parce que tu voudrais que cela se fasse dans ta vie. Mais si on raconte n'importe quoi, je te dis amen. Ne sois pas le plus zélé. Qui amène à quelque chose qui est correct. Et cela va influencer ta vie. Alléluia. Et souvent, nous aussi, les prédicateurs, on est impressionnés. Souvent, quand tu viens dans un auditoire où les gens sont un peu fanatiques, là, ils aiment encore, voilà. Là, ils se lèvent dans leur prédicateur. C'est que tu en profites maintenant. À la fin, pose-leur la question, qu'est-ce que tu as compris? Ils n'ont rien compris. C'est que ton transport que tu as payé là, c'est cadeau. Alléluia. Tu quittes loin, tu viens pour écouter la parole, tu rentres, tu bénéficies de rien. Mais c'est que c'est pas le plus malheureux. Exactement. Amen. Totalement. Les chrétiens doivent être capables. Tu viens, on te pose la question à la fin du culte. Frère, le pasteur a prêché sur quoi? Quelle écriture il a lu? Fais le résumé. Tu dois être capable de le faire. Alléluia. Mais si tu n'es pas capable de le faire, c'est que toi tu étais assis présent là, mais ton esprit est ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je peux avancer? Amen. Je vais aller doucement, je prêche avec mon cœur. Amen. Et vous savez, un véritable berger, et c'est quelque chose, cloche chez eux le brebis. Il est sur ses gardes. Amen. Quand le berger apprend que sa brebis est malade, ça doit le préoccuper. Quand le frère ou la soeur, sa situation ne s'améliore pas, ça doit préoccuper le berger. Et nous avons des églises où les frères et les soeurs ne sont plus bien suivis. On cherche à voir des fidèles, mais on ne fait plus du suivi. Ils mangent ici, ils mangent là, ils deviennent des macrocéphales spirituels. À force de manger à la poubelle, le pasteur n'a plus le contrôle de ce que mangent ses fidèles. Ils vont sur les réseaux sociaux. On ne peut pas vous interdire. Même si on vous interdit, vous allez faire ça. Mais quand tu entends quelque chose, que tu trouves que c'est pas correct. Ah, pasteur, j'ai tombé sur un truc là, j'ai vu ça, comment vous voyez ça? C'est ça! Amen. Alléluia! Amen. Je connais une église sur à Abidjan ici. Un pasteur avec ses enfants. Ses enfants commencent à regarder sur les réseaux sociaux beaucoup. Jusqu'à ce qu'ils ont été influencés. À force d'être influencés, ils ont influencé aussi leur papa. Papa pasteur de plusieurs années. Ces enfants qui ne sont pas prédicateurs, ils ont influencé papa jusqu'à ce qu'ils ont changé à papa sa croyance. Comment ça, quoi il est déjà venu des trucs comme ça? On fait quoi sur la terre? Il y a écrit là-bas, non? On a eu le coronavirus, non? On fait quoi sur la terre alors qu'il est déjà venu? Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui, le vieux, il est dedans. Quand vous allez sur les réseaux sociaux là, prenez ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon là, ne le prenez pas. Amen. Exactement. Là, c'est totalement juste. Et je vois même sur les statuts de certaines personnes, tu publies quelque chose parfois qui n'édifie pas, qui n'insulte pas. C'est des bobards.
chrétien, c'est quelqu'un qui véhicule quelque chose de propre. Parce que nous influençons d'une manière ou d'une autre. On ne doit pas se comporter comme les païens. Selfie. Qui prend la langue. Ça, c'est le seul. Pitié. Ce sont les esprits. Exactement. Amen. Amen. Ça, c'est parce que tu cherches un garçon. Exactement ça. Tout à fait juste. Déposé. Bien. Il vient, il va te faire perdre la virginité. Arrêtez ça, frère. Amen. 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 Si tu veux poster ta photo, trouve-toi une belle photo propre. Poste, il n'y a pas de problème. Mais on va apprécier. Frère, tellement il faut voir ma photo. Et mon téléphone. Je vais revenir sur ce que j'ai montré le jeudi là. Je vous ai montré cette photo. Vous voyez bien, non? Oui. On aura un vidéoprojecteur bientôt là. Vous voyez un peu, non? Ça, c'est la famille royale. Regardez comment les riches s'habillent. Pour ceux qui n'étaient pas en semaine. Regardez comment les riches s'habillent. Maintenant, toi, tu es chrétien. Tu dis que tu as le Saint-Esprit. Et c'est maintenant de comparer. Toi qui es le Saint-Esprit, tu vas aller au ciel. Mais regardez comment les riches s'habillent. Ils s'habillent décemment et ample. Ce n'est pas les habits qui servent le corps en dirait saucisson. Non, ils ne sont pas dans ça. Regardez les riches comment s'habillent. Bon, là, tu vas la convoiter comment? Si ce n'est que son argent qui va t'attirer. Amen. Ces sous ne sont pas tracés, les trucs ne sont pas bien. Tous. Regardez. Regardez. L'habillement des riches. Exactement. Est-ce que vous voyez ça bien? Oui. Est-ce que vous avez vu les dessins à découvert? Bon. Vous avez vu ça? Non. Est-ce que vous avez vu ici? Bon. Même si elle fait ça, est-ce que vous allez voir là-bas? À propos derrière elle, vous allez voir là-bas? Normal. Vous voyez la manière de s'habiller des riches? Mais non, on peut dire que la famille royale, elle est morale. Elle a une bonne moralité. Par rapport à nous, qui connaissons la parole, mais s'habillons mal. Regardez vous-même. L'habillement des riches. Frère, regardez les pontons de frère. Ce n'est pas les bêtes où ça sert même pour l'enlever, tu dois t'asseoir, on doit tirer jusqu'à. Regardez. L'habillement des riches. Regardez comment là. Même les enfants. L'enfant là, si elle vient encore une fois, je ne sais pas quel âge on va lui donner. Bon, comme c'est les blancs là, ils vont dire fils là. Regardez. Même son pied est noir, parce qu'elle a caché même sa couleur de sa peau. Mais toi, tu t'habilles mal, et c'est toi qui cherches à t'asseoir devant. C'est pour séduire qui? Vraiment. Vraiment. Ça. Regardez l'habillement. Bien classé, couleur propre. Elles sont belles. Regardez. Vraiment. Vous voyez un peu? Oui. Copions les bonnes choses. Exactement. Tout à fait. Amen. Amen. Ce que je veux pour Max 16, c'est que les sœurs s'habillent bien. Que les sœurs aient un bon caractère. Amen. Pas les sœurs faciles où les frères peuvent tapoter dessus. On ne croit pas à ça. On ne croit pas à ça. Oh non. Ah, c'est clair. Et vous les frères, vous devez aussi respecter les sœurs. Exactement. Et cela doit être vice versa. Tu dois savoir que dès un moment l'autre, Dieu peut le oindre et l'utiliser. Et vous ne devez pas vous habituer. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Et vous savez, un véritable berger veille. Et si quelque chose cloche chez une brebis, il est sur ses gardes. Un véritable berger. Mais un mercenaire s'enfuit et laisse la chose entrer et tuer les brebis et les tuer. Amen. Je
Je connais des prédicateurs comme ça. Nous étions quelque part. Oui. Parce qu'il y a X a dit quelque chose. Lui aussi veut dire quelque chose. Donc il veut sortir du contexte même de ce qui les a réunis. Mais frère, prêche la parole. Laisse-les faire leurs choses. C'est comme ça que tu feras du succès dans le ministère. Alléluia. Totalement juste. Il est responsable de ses propos. Exactement. Il est responsable de ce qu'il prêche. Tout à fait. Toi, viens prêche la parole. Amen. Et les gens verront la différence et te feront confiance. Amen. Mais si tu veux rentrer dans leur jeu, ils vont te mettre aussi dans le groupe des... Voilà. Exactement. Et c'est pas propre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Un bon berger nourrira son assemblée de la parole. Exactement. Exactement. Alléluia. Et rien ne peut arriver aux brebis Oui. sans que le berger l'ait permis. Là aussi, il y a un problème. Frère Bonhomme dit que le berger a le pouvoir de réclamer ses brebis. Exactement. Amen. Tout à fait. Amen. Amen. Pour ceux qui lisent le message, vous pouvez tomber sur des histoires comme ça. Où frère Bonhomme réclame ses fidèles. Exactement. Alléluia. Amen. Tu peux tomber malade et mourir même. Oui. Le patient vient, il appelle son nom et puis tu reviens à la vie. Tout à fait. Mais à condition que vous soyez liés. Alléluia. Amen. Parce qu'on a des églises Oui. où on a affaire parfois à des gens qui sont Melchisedec. Ils sont là. En réalité, ils ne sont pas là. Oh my. Amen. Alléluia. Oui. Ça, c'est du désordre. Exactement. Amen. Vraiment. Exactement. Branham me dit, Oui. quand vous allez quelque part, trouvez-vous une église. Oui. Trouvez-vous un pasteur. Amen. Et quand on trouve une église, il dit, faites de cette église votre église. Soutenez cette église. Amen. Payez vos dîmes et vos offrandes. Amen. Tu ne peux pas choisir une église sans choisir ce pasteur. Exactement. C'est contraire à la parole. Amen. Alors si toi tu es indépendant, Oui. tu es Melchisedec, Oh my. qui va te réclamer? Vraiment. Tu n'es pas lié à cette personne. On va te réclamer comment? Voilà. D'ailleurs, même s'il y a un problème, on ne te soutient pas. Qu'est-ce que tu vas dire? Pour nous, tu es un visiteur. Exactement. Donc s'il y a un problème, même s'il ne te soutient pas, ne te plains pas. Tout à fait. Pourquoi? Parce que tu dis que toi tu es indépendant. Exactement. Je suis pour un temps, je vous visite. Ah oui, il y a un problème, on ne te soutient pas. Parce que j'ai enseigné sur l'ordre de l'église. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Amen. Donc si on a fini de régler nos problèmes là, on peut penser à toi. Exactement. Donc si on n'a pas pensé à toi, on n'a pas aussi péché. Bien. Amen. Ah, c'est bien. Il faut que les gens connaissent ces choses. Amen. Totalement. Alléluia. Amen. Satan ne peut vous toucher sans que le berger l'ait permis. Amen. Amen. Parce que le berger se tient à la porte de la bergerie. Exactement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Madame continue dans une autre cotation. Excusez, vous savez, moi je dis souvent lui donner les réponses. Et vous avez le fichier à la fin, même sur WhatsApp, je peux vous le Il dit, et c'est très exactement Oui. ce qu'il en est de la race humaine. Nous sommes absolument, totalement perdus. Oui. Et nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas suffisants par nous-mêmes. Amen. Il nous faut avoir le berger Amen. pour nous conduire et nous guider. Amen. Ah, c'est clair. Aucun chrétien ne peut rester sans berger. Oh. Qui va te guider? Qui va te conduire? Vraiment. Qui va te nourrir? Qui va lutter pour toi? Vraiment. Tu peux tomber dans des histoires où toi seul tu n'arrives plus. Il faut l'intervention divine. Amen. Alors, Amen. tu peux faire confiance à quelqu'un qui n'a pas été mandaté. Bien. Il ne fera rien. Amen. Totalement. Alléluia. Amen. Mais si toi tu es sous un ministère mandaté, commissionné, tu es béni. Exactement. Amen. Parce qu'à chaque fois que tu as un problème,
s'il dit quelque chose, cela va arriver. Amen. Je sais ce que je dis, frère. Je suis allé, j'ai prêché pratiquement dans 18 églises. C'est ce que je vous ai dit, non? Et dans ces 18 églises-là, je ne dis pas que toutes les églises ont des... D'ailleurs, toutes les églises ont des failles. Exactement. Si vous allez aux États-Unis, en France, partout, toutes les églises ont des failles. Comme à Marseille, on en a plein. Alléluia. Mais tu vois comment les frères, les soeurs se comportent envers pasteur. Parfois, toi-même, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il n'a pas l'argent, il n'est pas véhiculé. Les gens manquent de respect facilement aux hommes de Dieu. Il y a même un qui m'a posé la question. Je peux même... Frère, il faut envoyer le téléphone. Il faut laisser ça avec moi sur moi. Laisse avec moi. Je reviens. Le frère me dit, si ce que je dis c'est la vérité, tu lèves la main. Si ce n'est pas la vérité, tu dis que c'est faux. On n'a pas son nom. Le frère me dit, pasteur, je veux me marier. Moi, je lui ai répondu, ok, bonne chose. Et il me dit, tu me conseilles quoi? Tu me conseilles quoi? Et moi je lui réponds, je te conseille de faire la volonté de Dieu et de remplir aux exigences de la parole en ce qui concerne le mariage, comme l'a dit frère Branham. Je reviens encore sur la question qui m'a demandé, tu me conseilles quoi? Je lui ai dit, tu as déjà vu le pasteur pour ça? Amen. Il m'a dit oui déjà, mais il ne m'a pas encore reçu. Il est trop chargé et il est en repos actuellement. Moi je lui ai dit patiente jusqu'à ce qu'il reprenne le boulot. Amen. Le pasteur est en congé, il se repose. Toi tu veux que je te dise quoi? Tu n'es pas mon fidèle. Je veux te dire quelque chose qui va aller de travers avec ce que vous croyez. Et ça va devenir au Seigneur, c'est mon nom qui sera gâté. Je ne fais pas ce genre de truc. Amen. Alléluia. C'est tout. On veille, frère. Je ne veux pas faire le travail que son pasteur est censé faire dans sa vie. Alléluia. Et s'il était en déplacement, il est à Abidjan, il prie à Marseille, je peux lui donner des conseils. Mais tu es dans un autre pays, dans une autre église, et de ce quoi tu es prédicateur. Tu connais les Écritures. Alléluia. Moi, je ne rentre pas dans ça. Je peux te donner le conseil sur certains trucs, mais ça, je ne rentre pas. Et c'est ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez t'asseoir, frère. Et frère Baron dit, nous sommes absolument totalement perdus. Et nous ne pouvons pas. Nous ne sommes pas suffisants par nous-mêmes. Amen. Il nous faut avoir le berger pour nous conduire et nous guider. Sans quoi nous sommes perdus. Amen. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Amen. Il dit, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Peu importe combien notre programme peut être bon, peu importe le genre de motif qu'on a vis-à-vis de ce programme,
ce que sont vos possibilités. Combien votre église est grande, tout cela est bien. On n'a rien contre cela. Mais sans le berger, vous êtes perdus. Et vous ne faites que vous battre contre le vent. Vous devez avoir le berger. Amen. On ne peut pas parler de Satan sans parler de Dieu. On ne peut pas parler de la Odyssée, du message sans parler de William Branham comme prophète que Dieu a envoyé en ce temps de la fin. Amen. On ne peut pas parler de l'Exode sans parler de Moïse. Amen. On ne peut pas parler du calvaire sans parler de Jésus-Christ. Amen. On ne peut pas parler de l'Apocalypse sans parler de Jean. Amen. Alléluia. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Il dit, et l'église est merveilleuse. Chaque dénomination, sans le berger du troupeau, c'est vraiment en vain que vous bâtissez votre église. On ne peut pas parler de l'église sans pasteur. Amen. Parce que le berger, c'est le pasteur en même temps. Hein. On a berger parce qu'on a une brebis. Et les brebis doivent avoir une bergerie. Là où ils doivent se sentir à l'aise, en sécurité chez elles. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'arrive quelque part. Je finis la prédication. Je vois des frères et des soeurs venir me voir parler de leurs problèmes. Je dis, moi, vous ne me connaissez pas par moi. Je ne fais pas ce genre de choses. Allez-y voir le pasteur. Amen. Heureusement, le pasteur, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup confiance. Je dis, moi, je ne fais pas des trucs comme ça. Allez-y voir le pasteur. Et j'ai géré un cas par autorisation du pasteur. Le pasteur m'a dit, règle ça. Et je l'ai fait venir à la maison et on a causé avec la soeur. Vous voyez un peu? C'est pas parce que je viens de quelque part, vous devez être complexé. Il vient de l'étranger, ça ne veut rien dire. Venir des États-Unis, venir de France, ça ne me dit rien. Amen. Que tu viens de Turquie, que tu viens de Chine, de Dubaï, ça ne me dit rien. Rien. Dieu a ses serviteurs partout. Amen. Même un prédicateur qui vient de je sais pas, dans son pétrole là-bas, c'est un prédicateur. Amen. Et vous devez le considérer, l'aimer. S'il dit la vérité, vous devez dire Amen à la parole. C'est parce qu'il vient du village, on ne dit pas Amen à ça. Qui vous a dit ça? Il peut être une bénédiction pour nous. Jean-Baptiste, il a été commissionné dans la forêt, non? Et quand ils sont, les hommes n'ont pas été bénis. Amen. Est-ce que Jean-Baptiste était instruit? Pierre était instruit. Mais c'est pas Pierre, les gens ont reçu le Saint-Esprit. Donc c'est pas parce qu'il est venu du village, on ne doit pas croire en lui. Ou bien il n'a pas l'argent, on ne doit pas croire en lui. Et ce sont les fidèles d'aujourd'hui qui ont mené ces esprits dans les églises. Avoir l'esprit de comparaison. C'est pas parce que je me suis bien habillé, c'est que je suis un vrai. Bien que je sois un vrai, je crois que je suis un vrai. Mais je veux vous dire, n'ayez pas l'esprit de comparaison. Si c'est un prédicateur venu de Dieu, croyez-le et respectez-le. Tu ne sais pas qui tu vas croiser sur ton chemin. Alléluia. Moi, je n'ai jamais demandé à Dieu de venir en Côte d'Ivoire. C'est lui qui m'envoie ici. Et j'ai toujours dit en 2013, j'ai voulu aller en France. Il m'a dit non. 2016, aller aux États-Unis, il m'a dit non. Il dit c'est dans ce pays que je t'ai appelé. C'est ici que tu vas me servir. Je n'ai pas fait du trouble là où j'étais. Et je suis resté patient jusqu'à ce que j'ai attendu les signes du Seigneur. Des fois, tu venais, on faisait le culte, on n'était qu'à 3-4. Il est là. Jusqu'à ce que nous sommes ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, frère. Amen. Il pouvait aussi s'attirer pour dire que non, bon, moi je vais quelque part. Mais s'ils se sont attirés, c'est que c'est Dieu qui l'a attiré. Amen. Et donc je dois aussi le respecter. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Vous êtes avec moi? Il dit, et le véritable berger conduit les brebis. Un véritable berger nourrit les brebis de la bonne sorte de nourriture. S'il aime les brebis, bien sûr. Je suis allé, j'ai dit ça à Frère Telman et à Frère Julien. Je suis allé, il y a des frères même qui sont dans d'autres églises et qui ont beaucoup de foi et confiance en moi. Ils m'ont dit, pasteur, commence une église. Dis-moi, je ne fais pas ça. C'est ce que je vous ai dit, non? Amen. Le peu de temps que j'ai fait, s'il était question de commencer l'église, on serait plus que ça. Je sais de quoi je parle. Je ne me suis pas laissé séduire. Même s'il y a des frères qui gagnent bien, d'ailleurs, moi, l'argent ne m'influence pas. Vous me connaissez. Je ne me suis pas laissé séduire par ça. Je dis, ce n'est pas ici que Dieu m'a appelé pour l'instant. Bien que je sens le poids, ça, le jour où Dieu le décidera, il le fera. Amen. Pour l'instant, c'est la Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Amen. 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 Et si Dieu permet d'avoir des églises de sœurs quelque part, si Frère Telman veut aller prendre ça, il va aller prendre ça. Alléluia. Amen. Le pastorat, c'est bien, non? Ah. Je sais que c'est pas pour lui. Amen. Que Dieu te bénisse. Mais il faut être beaucoup courageux. Hein. Amen. Ah, être sûr vraiment que Dieu t'a demandé d'avoir des responsabilités. Amen. Amen. Un bon berger ne va pas laisser son église crever de faim. De la parole. Et que Dieu bénisse les hommes de Dieu qui font des réunions de réveil. Et c'est très bénissant. Amen. Amen. X vient avec sa touche, ça bénit les âmes. L'autre vient avec sa touche, ça bénit les âmes. Ça fait du bien. Amen. Frère Branham dit, il va vous donner des vraies vitamines. Il se pourrait qu'il n'ait pas une bonne grange où vous mettre, mais il vous nourrira correctement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais doucement, bien que nous sommes en train d'atterrir ici midi, nous allons rentrer. Là, d'autres fois, ils entendent comme ça, c'est comme ça, on va rentrer. Amen. On peut rester longtemps ici, mais sans tirer quelque chose de bien. Amen. Il dit, les mulets restent dehors dans le pâturage. Et il a dit, les chameaux restent dehors dans le pâturage aussi. Il a dit encore, les chèvres resteront dehors dans le pâturage. Mais par contre, a-t-il dit, toutes les brebis vont droit auprès du berger quand la nuit tombe. Amen. Paul a déjà élevé les moutons. Moi aussi j'en ai fait. Ils peuvent aller se balader toute la journée, mais le soir vous allez le voir ensemble jusqu'à rentrer à la maison. Alléluia. C'est ça, frère, parce qu'ils ont été éduqués. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, oh Dieu, c'est ce que j'aimerais, être une brebis. La nuit va tomber, l'un de ces jours, seulement les brebis entreront. Et Dieu appelle. Et quand Dieu appelle, Dieu peut appeler au travers de frère Rodrigue, Dieu peut appeler au travers de frère Jules, Dieu peut appeler au travers de frère Telman, au travers de quelqu'un d'autre, tout simplement pour nous rassembler. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il fixe votre regard sur le berger. Ne regardez pas vous-même. Regardez au berger et avancez. Amen. Mais non, si nous ne regardons pas Jésus, qui d'autre nous allons encore regarder? Si nous n'allons pas à Jésus, à qui irions-nous? Alléluia. C'est de Jésus qui a la parole de la vie éternelle, croyez-vous? Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen. Le berger de la bergerie. On va me dire, la Bible dit
il viendra un temps où Satan sera si rusé et si malin qu'il séduirait même les élus, s'il était possible. Il dit, nous devons veiller. Veiller sur nos églises. Amen. Qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort? Et dans nos églises, frères, les sorciers trouvent maintenant bon de venir passer le culte des jours, des mois, des années sans qu'on les détecte. Moi, je ne veux pas ça à Marc 16. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours prié au Seigneur, envoie-nous des vrais dons. Tu mets pied là, on te détecte. Tu étais à l'hôtel, tu as fait ça, ton cœur est sale, tu as problème contre X, contre Z. Tu ne répares pas, tu ne seras pas exaucé. C'est ce genre de don nous voulons. Et cela mènera les gens à avoir crainte de Dieu. Mais quand les gens se permettent de faire n'importe quoi, parce que quand ils viennent à l'église, nos dons sont pourris. L'église est rétrograde. La prédication ne touche pas les cœurs. On n'a plus de pleurs. On n'a plus les gens qui viennent à l'hôtel pleurer pour leurs âmes, pleurer pour leur vie. Tout est devenu normal. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et nous devons veiller sur nos églises. On doit veiller sur les frères. Veiller sur les sœurs. Veiller même sur la musique. On ne permettra pas de seule musique ici, frère. Ici, on ne dansera pas encore. Où chacun va faire son petit malin. Non, frère. On danse des chants inspirés de Dieu. J'ai beaucoup aimé la façon dont frère Rodrigue a conduit les chants ce matin. Alléluia. Et j'ai eu aussi des échos sur frère Richel. Que Dieu te bénisse aussi. Amen. On a besoin des gens qui conduisent les chants. Des chants inspirés. Des chants qui fortifient. Des chants qui encouragent. Des chants qui aident. Des chants qui consolent. Quand on vient, on danse pour le plaisir de danser et on rentre comme des païens. Là, chacun va maintenant révéler sa vraie nature. Quand vous leur donnez l'espace un peu de danser, là, vous allez voir, chacun va révéler sa vraie nature. Alléluia. Dansons à la manière de Dieu. Chantons à la manière de Dieu. Nous sommes un peuple différent. On doit veiller sur l'église. Même sur l'habillement des sœurs. On doit veiller sur ça. On t'observe. Si ça ne change pas, on te convoque. Non, frère. Ce sont des choses élémentaires. Je suis allé, j'ai même dit à frère Rodrigue, à un mariage de la fille unique du pasteur. Regardez comment sa robe de mariage, sa sœur ici, c'est sorti comme les pommes de Russes qui tombent en Ukraine. C'est à découvert. Et ça sert comme ça. C'est sorti, c'est sorti. Tout le monde voit dans le message. C'est de la saleté, ça. Je dis que c'est de la saleté. Maintenant, regardez. De toute façon, elle a pris la peinture. Je ne sais pas si c'est terre jaune, bien si c'est quelle terre là. Elle a mis sur son visage. Comme ils étaient sous le soleil, là, ils ont fait ça à la maison. Comme ils étaient sous le soleil, de toute façon, elle a transpiré. Imaginez la suite. Ici, c'est devenu blanc. Ici, c'est devenu jaune. Ici, c'est son vrai tête qui est sorti. Mais c'est sale, ça. Pourquoi ne pas rester naturel? Alléluia. Maintenant, on vous interdit de mettre. Oh, là-bas, on interdit de mettre. On vous permet aussi de mettre. Vous abusez. Vous prenez les cheveux des chevaux. Vous prenez les cheveux des cadavres. Vous envoyez maintenant l'église. Non, frère. Branham me dit. On ne vous interdit pas de mettre vos trucs là. Mettez. Tu me regardes. Avec ta famille. Il n'y a pas de problème. Quand vous mettez. Branham me dit. Quand vous constatez que sans ça, vous n'arrivez plus. C'est à ce moment-là que vous devez arrêter. Mais ta tête là, tu prends au trône. Du janvier au décembre. Sans ça, tu ne peux pas. Je veux qu'elle soit la mère de mes enfants. Plus vous
mettez les trucs là, la tête sans enlever. Parce que ça va sentir là. Non, frère. Il y a certaines têtes de soeurs là, quand tu passes à côté là, ça sent mal. Mauvais même. Prenez soin de votre tête aussi, il y a des shampoings, on va en marché. Peut-être pas vous que je m'adresse, à ceux qui nous suivent en ligne. Soyez propres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Toi-même, tu prends ton argent, tu vas à Djamé, tu achètes ton tissu, tu vas chez le couturier. Et c'est toi qui donnes les directives. La mesure là, ça doit s'arrêter ici. Mais quand tu portes même ton habit là, c'est comme si tu es en train de faire défiler le mot. Tu es en concurrence avec qui? Tu es en guerre avec qui? Non, ils vont enlever un peu. Bon, je ne comprends pas. Ouais, mais c'est toi qui es tenté dans ça, hein? Ah, mais il y a des trucs où dire, ah, moi ça, je ne fais pas, hein? Bon, si Dieu va te demander de compte, hein? Hein, comment tu t'habilles, tu dirais comment tu t'habilles bien. Si pour les autres, tu fais ça. Ah, c'est pas bon. Amen. Ah, essaie d'ajuster un peu les choses. Je ne dis pas c'est ce que tu fais, mais c'est un message. Et ça sera. Chacun de nous doit avoir une position. Bien. Amen. Bien. Là, c'est totalement. Ah là, tu es très bien habillé. Ah ben, quand on te voit comme ça, on te respecte. Regarde comment vous êtes très bien habillé. Vous tous, vous êtes acclamants pour le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Si nous devons veiller sur nos églises. Dans le monde aujourd'hui, il se passe des choses qui ne sont pas correctes. Les hommes de Dieu sont dans l'homosexualité, ils sont dans la magie, ils sont dans l'occultisme, ils sont dans ceci, ils sont dans cela. À peine arrivé, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a un frère congolais de Kinshasa. Il a commencé son mouvement aussi. Parce qu'il pense qu'avoir une église, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Donc lui aussi, il a trouvé le moyen le plus pété pour lui de s'enrichir. Il a donné son titre, prophète. Maintenant, il y a une dame qui est venue. Quand elle vient, elle a un plan de concevoir. Bon, toi-même, tu n'as pas mari. Tu dis que tu as peur de concevoir. Ça n'a pas de sens. Va d'abord au mariage. Si les enfants ne viennent pas, on verra ce qu'on pourra faire. Tu n'as pas mari. Bon, tu as peur de concevoir. Ah, c'est que tu vas au dehors. Tu cherches enfant. Le prophète dit que je dois aller avec toi pour que tu aies des enfants. Vous avez vu ça dans la Bible court. Et puis elle accepte. Elle vient encore à un autre problème. L'homme de Dieu dit ça aussi, il faut que j'aille avec toi. Il dit, ah, donc tous mes problèmes, tu dois aller avec moi. Pour ça, là, je ne donne pas. Il dit, dans ce cas, il faut donner 50 000. Il dit, je n'ai pas aussi 50 000. C'est là que la soeur a compris que non, j'ai affaire à un escroc. Elle a appelé la police. Quand la police vient, il tombe sur le prophète, il est en train de prophétiser. Chaque prophétie a son prix. Ça commence à partir de 1000 francs. Et dans ces églises, vous allez voir beaucoup de femmes. Toujours. Là où il y a des prophéties, là, les femmes aiment aller là-bas. Toujours. Là où il y a miracle, les femmes aiment aller là-bas. Voilà pourquoi moi j'aime les onctions des frères. Quand elles font rote sous l'onction, je crois ça beaucoup. Ça. Les onctions des sœurs, là. D'autres onctions sont des mauvais esprits qui s'expriment. D'autres même, si elle est en galère de mariage, parce qu'elle va faire les matalana dans l'onction là. Tout ça là, pourquoi on voit que la soeur, elle est spirituelle. Elle est en train d'attirer l'attention de frère Jules. Amen. On connaît les mouvements des sœurs. Voilà pourquoi frère Barbe, si vous allez dans une église, regardez d'abord les sœurs. Parce que les sœurs sont des indicateurs. Amen. La vérité. Alléluia. Amen. C'est toujours elle qui rentre sous l'action. C'est elle qui commence. Mais c'est elle toujours qui termine. Quand elle rentre sous l'onction, j'ai donné même le témoignage. Ma propre nièce, quand elle prie, tu sens la présence. Elle est toute douce.
calme, gentille, propre. Elle prie beaucoup. Mais c'est elle qui était possédée d'esprit de Dieu. Quand on a su ça, il est. C'est même c'est qui est arrivé chez sa maman et son papa, elle doit être derrière. Et dans l'église du Dieu vivant. Maintenant, ce n'est pas elle, les dons ont détecté. Maintenant, les dons disent que c'est sa maman qui est sorcière. Alors, la vraie sorcière, c'est elle. Maintenant, la soeur dit que moi, je suis sorcière. Délivrez-moi. Le pasteur dit que l'esprit qui est en toi est fort. Attends, si l'esprit est fort, c'est que l'esprit est plus fort que nous. Non, arrêtons l'église, fermons l'église, asseyons-nous. Que chacun fasse ses business. Frère, même ton esprit est fort, comment on va rester là jusqu'à ce que l'esprit parle. Non, frère. Quand j'arrive au Sénégal, on fait la ligne de prière. Et quand je monte prêcher, je sens la lourdeur dans l'auditoire. Je m'ouvre les yeux, je vois l'incrédulité dans le cœur des gens. Je leur dis ouvertement, vous me connaissez, vous ne me croyez pas. Et le pasteur, grâce à Dieu, l'ouvre aussi les yeux. Il voit la même chose. Il dit, ok, les gens ont déjà 2 témoins. Et je change de stratégie. Je change la prédication à l'instant. L'onction descend, j'arrête la prédication. Ligne de prière. La soeur vient. Ça, c'est le samedi. La soeur vient. Tu as quel problème? J'ai tel problème. Tu as tel problème? Ok. Avant même qu'elle vienne d'abord, elle était assise, comme toi, elle était assise là. Le vendredi, on a prié pour elle. Et rien ne s'est passé. Le samedi, elle vient, elle s'assoit. Elle entend 2 voix plus parler. L'autre voix lui dit que va à la ligne de prière, le pasteur il va prier pour toi, tu seras délivré. L'autre voix dit, oh, il faut t'asseoir. Hier, ils ont prié pour toi, non, rien ne s'est passé. Il faut t'asseoir, il ne faut pas perdre ton temps. Les esprits nous connaissent. Oui, juste. Et l'esprit qui parlait de moi, et la soeur s'est mise debout. Elle est venue. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'étais assise là-bas, regardez ce que j'entendais, les voix qui me disaient, tu as fait bien de venir. La force que tu as eu pour venir, c'est Dieu. Et aujourd'hui, c'est ton jour. On a fait plus de 2 heures. Il y avait beaucoup de prédicateurs. Je suis resté le seul. Jusqu'à, je prie à genoux. Mes côtes ici font mal. J'ai dit au nom de Jésus jusqu'à fatiguer. À un moment donné, je me suis dit, mais Seigneur, au nom de Jésus là, ce n'est plus valable. J'ai souffert. Mais le démon a fini par être chassé. Amen. Amen. Je donne toujours le témoignage de la soeur qui était possédée d'esprit de Zoé qui est venue me voir au Congo quand je suis allé en 2018. J'ai toujours donné le témoignage. Plus de 1 heure pour prier pour la soeur. Quand on a affaire à des esprits de Zoé, je prends tout mon sérieux. Et des fois même je prends mon temps de jeûner. Il y a certains esprits qui sortent par des jeunes de prière. Non, frère, on ne joue pas. Les esprits là peuvent te mettre à terre. Frère, madame, ne sous-estimez pas l'ennemi. Amen. Amen. Donc, quand on vient à l'église, préparez le culte. Les chansons aussi viennent, ils chantent, ils disent gloire à Dieu, alléluia, amen. Mais il est là en train de faire des incantations. Donc, tellement on est dedans pourri, il ne voit rien. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Amen. On est des frères, ils cherchent travail, ils ne gagnent pas. Rien ne va dans sa vie. Des frères, rien ne va dans sa vie. Les finances sont bloquées. L'avenir, tout ne marche, rien ne marche, tout est bloqué, tout non rend. Frère, madame, quand c'est comme ça, c'est là où maintenant on doit consulter les dons, on doit consulter Dieu. Amen. Seigneur, frère Richard depuis un certain temps, il a fini ses études, on prie, il n'y a pas de travail. Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu parlera. Et si on fait ça, Max 16 aujourd'hui, là, je dis fini, je prends ceux qui ont des dons, on rentre ici là. Pour qu'on ait un message là, c'est qu'on doit prier, chanter jusqu'à l'atmosphère change. On a besoin de dons quand vous priez, le pasteur donne, ok, les messages commencent à sortir. Amen. Du tic au tac. Ou bien on a des prophéties, quand l'onction descend, c'est là où les prophéties descendent. Ou bien c'est là où on a des visions. Non, frère. L'église du Dieu vivant, tel que vous êtes assis, les visions sortent. C'est ça l'église du Dieu vivant. On doit veiller sur l'église. Vous dites amen à ça? Amen.
Il dit, dans le monde aujourd'hui, il se passe des choses qui ne sont pas correctes. Même des signes et des prodiges qui sont accomplis, qui ne sont pas scripturaires. Aujourd'hui, les chrétiens sont impressionnés par les miracles. Tu viens ici, il y a un miracle. Tu retournes ici, il y a un miracle. Tu sais, il y a un miracle. Mais le vrai miracle, c'est d'abord ta conversion. D'ailleurs, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Toi, tu cherches miracle là-bas. Toi-même, cherche à opérer aussi des miracles si tu crois. Alléluia. Et quand ils vont là-bas, on leur demande de payer consultation. Qui a déjà payé la consultation ici? Personne, hein? Mais qui sait qu'ici, il y a des églises où on paye consultation pour voir le pasteur? Amen. Mais pourquoi on t'aide ton problème? Sœur Marie, tu ne sais pas ça? Ah, lève-moi la main pour témoigner. Amen. On paye consultation. Il y a une soeur que j'ai aidée comme ça, elle avait peur de m'approcher parce qu'elle n'avait pas l'argent. Je dis, moi, je dis, ça c'est de l'arnaque, c'est du vol. On ne prend pas l'argent. Et c'était vraiment du soulagement pour elle. C'est du vol. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Amen. Ne demandez pas d'argent. Hein. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, toutes ces églises qui se créent, et ceux qui sont à la tête, c'est toujours les prophètes. Les prophètes, les prophètes, les prophètes. Oui, juste. Prophète évangéliste, prophète évangéliste. Surtout les femmes là, prophétesses. C'est rare de voir les femmes là, apôtres. C'est beaucoup plus. Ça va commencer comment même? C'est prophétesse, prophétesse. C'est pas parce que Dieu t'a béni avec un don de prophétie, de vision, tu te crois prophétesse. Ces dons-là doivent exercer à l'église. Et les gens viennent, ils s'asseyent, hein, écouter la femme prêcher. Tu as entendu maudire ton âme? Sois sérieux. Amen. Ah, je suis en train d'accueillir comme ça. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Ça vous fait du bien? Vous comprenez quelque chose? Mon souci est que l'église soit bien protégée. Plus nous avançons, il y a des mauvaises choses qui se préparent pour nuire à l'église. Pas seulement Marc 16, mais l'église en général. Amen. Quand madame nous avait déjà avisé, ils finiront par fermer nos églises. Et il faut qu'on ait des gens qui sont bien assis, bien protégés, bien enseignés. Quand bien nos églises seront fermées, là ils vont tenir le bon. Amen. Il dit les gens du plein évangile, comme ils acceptent les prodiges et les miracles, mais faites attention à leur provenance. Cela doit venir du Seigneur. Ne l'oubliez pas. L'Antichrist va accomplir les mêmes œuvres. Mais il y a un seul moyen pour vous d'être en sécurité. C'est de vous placer sous le sang. Rester sous le sang, c'est ça la voie de Dieu. Amen. Il dit, avez-vous déjà entendu parler, avez-vous déjà entendu un bouc belé? Un bouc et un mouton, c'est presque la même chose. Et j'ai entendu les boucs crier. Lorsqu'ils agissent comme le mouton, il faut un vrai berger pour faire la distinction. Amen. 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 Ils ont pratiquement le même cri. Mais c'est le berger qui connaît le cri de ses brebis. Amen. 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 Voilà pourquoi tous les monde ne sont pas appelés à être bergers. Il y a des ministères qui sont appelés à être sous autres ministères. Il y a des ministères qui sont appelés à être leaders demain. Amen. Mais dans les ministères qui sont appelés à être sous un ministère, quand vous allez chercher à être leader, vous allez tourner en rang. Amen. Voilà pourquoi c'est très important, c'est le conseil que je vous ai donné, frère Jules et frère l'autre là, de chercher toujours la volonté de Dieu en toutes choses. Amen. Amen. Jésus a dit, je suis la porte de la bergerie. Amen. Et nul ne peut venir au Père si ce n'est par le Fils. Nul ne peut venir par votre église si ce n'est par le Fils.
Nul ne peut venir par votre prêtre. Nul ne peut venir par vos idoles. Nul ne peut venir par une théologie faite de mes dons. Je suis la porte de la bergerie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, frère Branham. Vous êtes avec moi? Il dit, il y a tant de passages dans la Bible où les gens sont allés auprès des serviteurs du Seigneur pour demander conseil. Eh bien, maintenant, j'aimerais vous poser une question. Qu'en est-il de vous? Quand vous êtes tout embrouillé et troublé, n'allez-vous pas chez votre pasteur? Amen. Amen. Quand tu te sens embrouillé et troublé, la personne à consulter, c'est le pasteur. Voilà pourquoi quand ses frères et sœurs sont venus me voir, je les ai rejetés. Il dit, allez-y voir votre pasteur. Amen. Je risque de dire quelque chose qui va à l'encontre de ce que votre pasteur croit. Et je ne veux pas avoir des problèmes. Et moi, j'ai été humilié, j'ai endossé beaucoup de choses au nom de la paix. Je n'aime pas les problèmes de ma vie. Alléluia. Le fait que Marc 16 a vu le jour, j'ai eu des problèmes. Je n'aime pas les problèmes. Quand ça fait des problèmes, je reste loin. Et quand même je vais prêcher ailleurs, je ne prends même pas les numéros des gens. Ça, je ne le fais pas. J'évite parce qu'on connaît les brebis. Que Dieu vous bénisse. Et quand vous êtes tout embrouillé et troublé, consultez le pasteur. Vous êtes censé le faire. Frère Julien. À partir d'ici. Vous êtes censé le faire. Ok. Si vous avez des problèmes. Si vous avez des problèmes. Frère Branham n'a pas énuméré. Il dit si vous avez des problèmes, quelqu'un. Il dit vous devrez aller auprès de votre frère. Ce frère c'est le pasteur parce que le frère Branham va arriver. Auprès de votre pasteur. Et lui en parler, disant, frère, j'ai fait quelque chose de mal. Amen. Pasteur, j'ai fait quelque chose de mal. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils ont honte de dire le mal qu'ils ont fait. Ils ont peur qu'on connaisse leur vie. Mais tu seras aidé comment? Tu ne peux pas aller chez le médecin et lui cacher des vérités. Comment ce médecin sera d'une grande bénédiction pour toi? D'ailleurs, même chez le médecin, même l'âge, on ne cache pas. Nous qui avons réduit les âges, on a fait des René Kaela. Quand on arrive là-bas, on donne le vrai âge. Parce que le médicament qu'il te donne, si tu donnes l'âge que tu as changé là, le dosage ne répondra pas. Tu seras tout le temps malade. Donc il faut que tu donnes ton vrai âge et en fonction de ça, ton poids, on saura quoi te prescrire. Amen. Amen. Alléluia. J'ai fait quelque chose de mal. C'est ça la bonne attitude de chrétienne. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Amen. Mais celui qui l'avoue se délaisse, obtient miséricorde. Amen. Alléluia. Quand Jean-Baptiste a commencé le ministère, qu'est-ce que la Bible dit? Les gens n'allaient pas se repentir, confesser auprès de Jean-Baptiste avant le baptême. Est-ce que Jean-Baptiste a en profité pour dire, il s'est venu me voir, comme on en a plein qui ne sont plus discrets. Le ministère, c'est la discrétion. C'est le secret. On ne prend pas la vie des gens pour dire à X, on prend la vie des uns pour dire à Z. Faites attention.
vie des gens. J'ai fait quelque chose de mal. Je n'aurais pas dû le faire. Je suis désolé. Je suis tombé. J'ai menti. J'ai critiqué. J'ai murmuré. Je suis désolé, pasteur. Je n'aurais pas dû le faire. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis désolé. Ce sont ces genres de chrétiens que nous voulons. Amen. Ce sont des genres de brebis que nous voulons. Et une brebis pareille, oh frère, on aura plus de confiance. Amen. Alléluia. On aura plus de confiance. Parce que tu te sens aimé, tu te sens considéré et lié avec la personne. C'est pas donné à tout le monde de dire ses problèmes à un certain Dieu. Voilà pourquoi nous vous devons respecter. Et vous aussi respectez les hommes de Dieu. Amen. Amen. Excuse-moi, tu me connais. Continue ici. Je n'aurais pas dû le faire. Je te prie de m'aider maintenant à prier jusqu'à ce que je me tire de cette situation. Mais toi tu viens, parce que j'ai tel problème, prie pour moi. Oh, tout le temps c'est toi qui as problème. Problème là aussi ça finit pas. Le démon ne parle pas parce que tu es en train de cacher le démon. Le démon ne parle pas parce que tu es en train de caresser le démon. Dévole ce démon pour ta délivrance. Amen. Alléluia. Continue frère. Ou aide-moi dans mes problèmes. Aide-moi dans mes problèmes. Continue frère. N'est-ce pas la façon scripturaire de s'y prendre? C'est ça la façon scripturaire. C'est ça la parole. Amen. C'est ça la manière de faire. C'est pas les brebis qui sont têtes, qui font les choses qu'à leur tête. Les brebis impolis qui n'ont pas de manière, qui vivent qu'à leur manière. On n'a pas besoin de ça. Amen. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Alléluia. Amen. Continue frère. Eh bien, c'est parce qu'il est votre pasteur. Vous le faites parce qu'il est votre pasteur. Il est votre berger. Il est votre berger. Il est celui qui vous donne la nourriture. Il est celui qui vous donne la nourriture. Amen. Et il sait comment nourrir ses brebis. Même si un pasteur venait ici, il ne saura pas comment faire nourrir Marc 16 mieux que moi. Amen. Parce que moi je suis avec vous, je vous connais. Lui il vient, il prêche sous l'inspiration, ce que Dieu lui a donné, il n'y a pas de problème. Alléluia. Et c'est pas parce qu'il vient, vous allez vous lever, aller dire vos problèmes à un étranger que vous ne connaissez pas. C'est pas la parole. Amen. Et je n'accepterai pas des choses pareilles. Alléluia. Tous ceux qui se disent pasteur, vous ne le connaissez pas. Amen. Il y a de ces choses peut-être je ne vous dis pas. Ça arrive quelque part, je finis de prêcher. Et le pasteur prend le micro pour demander à l'assemblée, croyez-vous qu'il a un ministère? L'assemblée dit ouais. Maintenant si l'assemblée n'a dit il n'a pas le ministère. Et je suis là, il dit oh que Dieu nous aide. Croyez-vous qu'il a un ministère? Moi je ne sais pas qu'il a un ministère. Moi, toi tu crois qu'il y a un ministère. Pourquoi tu poses encore la question de l'auditoire? Il y a un an on était là, il m'a invité chez lui, on causait tout ça là. Genre, les gens me trouvaient un peu bon, est-ce que. Il pense que je lui cède un peu la chaîne. Lui pense que nous aussi on voit les choses cachées. Il dit que je lui teste. En me testant, il a été surpris de voir l'église a été encore plus bénie. Il dit parce qu'il faut revenir encore. C'est là maintenant il a eu beaucoup confiance en moi. Moi, quand je laisse quelqu'un monter ici, c'est que j'ai confiance en lui. Et vous lui devez respect. Alléluia. Et avoir une très bonne attitude. Si je n'ai pas confiance en quelqu'un, je ne peux pas lui donner ma chair. Et je ne donnerai pas ma chair parce que c'est un collègue pasteur. Moi, je ne suis pas dans la politique. Alléluia. Il y a certains collègues, frères, ils donnent la chair par honte. Oh,
Oh, je lui donne seulement, si je ne donne pas, qu'est-ce qu'il ne va pas dire? Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà pourquoi je n'ai jamais demandé la chaîne depuis que je prêche. Et je ne le ferai jamais. Amen. Alléluia. Partout où je vais prêcher, je vous le dis toujours, ce sont les gens qui me sollicitent. Sinon, je ne l'ai jamais fait. Amen. Continue, frère. Il sait comment nourrir ses brebis. Amen. Le troupeau sur lequel le Saint-Esprit l'a établi surveillant. Oui. Afin de veiller sur eux et d'en prendre soin. Amen. C'est cela son travail. C'est cela son travail, frère. Continue. Que dit frère Branham? Dans la rédition de Jézabel, frère Branham dit: les gens m'ont écrit des lettres ici et ont demandé. Les gens d'autres églises ont écrit au prophète et lui ont demandé des choses. Quelle était l'attitude du prophète vis-à-vis de ces lettres et ces demandes? Je leur réponds: Oui. vous aurez cela. Voyez votre pasteur sur les petites choses. Il donne la solution. Vous aurez cela, mais au travers de votre pasteur. Amen. Voyez votre pasteur sur les petites choses. En effet, Après tout, c'est lui votre berger. c'est lui votre berger. C'est lui que Dieu a envoyé pour veiller sur vous. Amen. Et il se peut que nous soyons en désaccord à ce sujet. Ah oui. Et qu'ensuite cela crée de la confusion dans votre église. Cela peut créer du trouble. Cela peut créer de la confusion. Pour éviter qu'il y ait palabre, consultez le pasteur. Et ça reste là. Alléluia. Il y a des choses même, hier même, je ne sais pas si ça me fait tellement, mais ça fait frère Rodrigue quand on cause avec frère Rodrigue. J'ai dit quelque chose que frère Billy Paul, le fils du prophète, a dit lors de ses témoignages. Mais au vivant de frère Branham, on n'a jamais entendu ça. Comme vous lisez les brochures, vous n'allez pas trouver ça. Et le prophète a reçu un couple. Et deux couples. Et ces deux couples avaient le même problème. Un couple a menti au prophète. Un couple a dit la vérité au prophète. Le couple qui a dit la vérité, le prophète leur a autorisé de faire ce qu'ils voulaient faire. Mais le couple qui a menti, le prophète leur a interdit. Maintenant, Billy était troublé. Papa, les couples ont le même problème. Pourquoi ceux-là tu as autorisé, l'autre là tu as interdit? Il dit, ceux-là que j'ai interdit, ils m'ont menti. Lui, il avait cette capacité de voir. Mais nous, on n'a pas cette capacité. Tout le temps de voir ce qui est caché dans le cœur des gens. Amen. Et souvent, quand ils donnent les témoignages, ils brossent beaucoup de choses. Et pour moi, ça m'aide de beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Continue, frère. Nous voulons tout simplement que vous cessiez de commettre des péchés. Amen. Et des choses qui ne sont pas conformes à la Bible. Ouais. Et que vous continuez tout simplement à avancer vers Dieu. Oui. Et si vous causez des petits désaccords et des choses semblables, cela trouble l'église. Cela trouble l'église. Par ta conduite, tu peux troubler l'église. Par ta manière de faire, par ta manière d'agir, tu troubles l'église. Quand tu troubles l'église, Dieu n'est pas content de toi. Il peut te frapper. Amen. Alléluia. Continue, frère. Ainsi, j'aimerais plutôt que votre pasteur vous parle du mariage et du divorce. Même en ce qui concerne le mariage, d'autres font qu'à leur tête. Ils vont sur les réseaux sociaux, ils ont le document, ils ont lu, maintenant eux-mêmes ils font comme ils veulent. On ne croit pas à ça. On doit respecter l'ordre établi. Continue pour finir. Du mariage et du divorce. Oui. Et de ces choses et d'autres. Que Louis le fasse. Amen. Il est aussi serviteur de Dieu et il est équipé pour le faire. Amen. Continue. Du mot pasteur, ça veut dire un berger. Et par conséquent, il est celui qui nourrit ou qui garde un groupe d'hommes et de femmes, sur lequel le Saint-Esprit l'a établi comme un surveillant. Amen. Et il a le droit de savoir quelle sorte de nourriture ses brebis reçoivent et d'où elle vient. Oui. Je pense que c'est son droit de le faire. C'est son droit de le faire. Amen.
pas ici. Et j'aimerais que vous tous sachiez que vous n'avez pas à attendre qu'un don spécial passe. Si vous avez un besoin de choses spirituelles, consultez votre pasteur. Amen. C'est tout. C'est tout. Continue, frère. C'est lui qui vous a conduit en sécurité jusqu'à ce point. Il vous conduira pour le reste, c'est vrai. Amen. Et prends ça pour clôturer. Le berger connaît ses brebis mieux que toute autre personne. Amen. Personne ne connaît une brebis autant qu'un berger. Oui. Il y est exercé. Oui. Aussi, il connaissait quel genre de nourriture elle pouvait manger. Oui. Il savait ce que les brebis mangeaient et il connaît ses brebis à partir de ce qu'elles mangent. Oui. Vous pourriez voir une brebis sortir, aller vers un endroit où se trouve la pâtée et se mettre à manger la pâtée. Vous diriez, chassez ce charognard. Voyez, ainsi Dieu savait auprès de qui les envoyer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Ça vous a fait du bien? Amen. Et nous allons continuer. Tu peux arrêter le direct.